Bienvenue au monde de la course. Pour cet épisode, on a eu le plaisir de recevoir Nico Spies de Running Addict, mieux connu sous le Mhm. nom de Running Addict par la plupart des gens qui le suivent. Vous avez probablement déjà vu une de ses publications, peut-être sur Facebook, sur Instagram ou dans vos suggestions YouTube. Si vous êtes des passionnés de course à pied et que votre historique d'Internet le laisse transparaître. Euh, mais juste avant cet épisode, euh, je voulais tout d'abord souligner quelque chose. C'est Mathieu qui m'a fait Ben oui, réaliser. Il m'a posé la question l'autre jour. Il m'a dit, Coudon, on est rendu à combien d'épisodes t'as on doit être depuis. proche, on doit être proche du centième que je disais, ouais. Ouais, puis là, on a essayé de trouver, là, mais étonnamment, ça se trouve pas de même aussi facilement. Et là, finalement, c'est en regardant, parce que j'ai une playlist sur YouTube, une liste de lecture où est-ce qu'il y a tous les épisodes. Et là, on pouvait voir que la playlist était justement à 97, puis il y avait deux Ouais. vidéos déjà prêtes à être publiées. Donc, on était à 99, puis là, on a fait, ben, coudon, on va faire notre centième en recevant Nico, notre plus grosse célébrité en termes de vues sur Internet. Ça c'est Ouais. sûr, avec ses plus de 100 000 abonnés YouTube. Donc, on va mettre un petit effet sonore. Super. Bravo! Bonne fête, centième. Donc, en plus, C'est tu tout. réagis super bien. On dirait que tu l'as entendu. En réalité, il l'a pas entendu, Ah, mais il a fait ça comme là, un j'ai rien entendu professionnel. partout. Il y a juste moi Good. qui brise la magie de même. Mais à la maison, ceux qui écoutent ou sur la piste cyclable ou sur votre chemin de Ils vont course, l'entendre. ça sonnait très bien. Puis gardez la magie. Le Père Noël existe. Croyez-y. Cool. Euh, Mais moi, je tiens à rajouter, là, tu sais, tu as commencé en décembre 2018, là, fait que c'est un très, très bon rythme là, que tu as maintenu pour ça. Là. Ben, félicitations, bravo. Merci beaucoup. Puis Puis, je pense que la puis moi, pace a commencé à monter. Je pense que j'étais un jogger 10 minutes 10 kilos à ouais. mes débuts en termes de publication, de rythme de publication. En fait, au début, il y avait un petit boost. Il y a toujours un petit boost quand tu commences. Puis là, après ça, il y a le moment des podcasts que là, le monde se tanne. Souvent, c'est après 2 3 4 5 6 sept. Là, tu fais comme, hey, c'est bien du travail pour très peu de Ouais, ouais, ouais. récompenses. Mais là, finalement, on a poussé, j'ai poussé. Là, un moment donné, ben, j'avais, grâce aux auditeurs, justement, qui me relançaient, qui me posaient des Mhm. questions, qui me donnaient des commentaires, tout ça. Puis là, c'est ça, depuis ton arrivée, c'est cool. Là, on est déjà à 15, je pense, tu disais, 15, c'est ensemble. le 15e pour moi déjà depuis début janvier. Fait qu'en 3 mois, ouais, c'est quand même tout un rythme. Là. Ouais, on pousse ça, on pousse ça. Moi, ben, malheureusement, pour le centième, ça aurait été cool, j'ai mon nouveau laptop. Je me suis acheté une espèce d'ordinateur de gamer. Au moins, il est pas trop, tu sais, il y en a qui sont flyés puis qui sont pas trop beaux visuellement, du moins je trouve, là, tu sais, avec tous les RGB, toutes les couleurs multicolores. Mais j'en ai trouvé un quand même assez subtil, mais qui est vraiment avec ça, là, il devrait plus trop avoir de problème d'image qui bloque. Et je vais upgrader aussi, améliorer mon Wi-Fi, mon Internet. Ça, on ne l'aura pas pour le Wow, cool. 101e, parce qu'on va faire ça dimanche si tout va bien. Mais lundi, pour Pâques, je suis censé avoir le technicien qui arrive. Je vais avoir 100 mégabytes seconde. Donc là, on devrait avoir beaucoup All moins de right. problèmes de Hey, Wi-Fi cheap. Qui... c'est payant le podcast? Je n'étais pas au courant de Ah ouais, ça. non, mon gars, là, avec mes Patreons, maintenant, je me suis commandé une Lamborghini. Mais ceux qui me Ben connaissent, oui. Tu vont. roules sur l'or. Oh non, ceux qui me connaissent savent que maintenant, je suis un acheteur compulsif de trottinettes. J'en ai juste acheté une à date, mais de trottinettes électriques. Mais là, je vais m'en acheter une autre bientôt, parce que, en tout cas, j'aime bien ça. J'en fais pas tant, mais Mais c'est le ça, tu fun. devrais courir à la place de prendre une trottinette, Non, non? mais Il me honnêtement, semble. je l'ai très peu utilisé depuis le début de l'année. J'ai OK. fait de la course presque à tous les jours, me rendre au Ah travail. ouais, c'est ça, OK. Mais de temps en temps, mettons que j'ai un entraînement cette journée-là, maintenant, surtout Ah, maintenant, tu te rends là-bas en... Ouais. exactement, tu sais, je me rends à l'école en trottinette. C'est ce que j'ai fait ce lundi. Pour la première fois, je me suis Ouais, ouais, remis ouais. à m'entraîner avec mon groupe. Et là, je me suis rendu, j'ai pris ma trottinette, me rendre à l'école. Ensuite, je suis allé jusqu'à environ 15 minutes avant, à 15 minutes de distance de jog du meeting spot où est-ce qu'on se rencontre. Là, je OK. l'ai barré. C'est le fun. Elle se barre bien quand même. Il faut faire attention parce que c'est quand même
pas donner, ces affaires-là. Non, c'est ça, exactement. Hein. Ouais, puis bon, j'ai quand même un pas pire cadenas, puis en tout cas, je la laisse pas trop longtemps. Mais c'est super parce que là, ça le fait je le faisais en vélo avant. Mais mettons, Mhm. c'est un peu fatigant là, en vélo, puis c'est le fun. En trottinette, quand tu roules OK. à pleine C'est vitesse. rapide la trottinette, La ouais. mienne, ça dépend des modèles, mais la mienne peut aller jusqu'à 40 OK. s'il n'y a pas trop de Ah, vent de OK. face. Fait que c'est quand même le fun. Wow. Mais là, OK. j'ai comme pogné un peu la piqûre, puis là, je vais bientôt. Il y a des chances que je m'en commande une autre. Mais bon, en tout cas, on va arrêter de parler de trottinette. Là, c'est le Comme le centième. monde qui ont la, Oui, Comme le monde qui ont la folie des pieds pour leur bateau. Là, tu sais, ils ont un 16 pieds, ah, c'est pas assez, je vais m'acheter un 18, un c'est pas mal 21, ça. un Là. 24. Fait que là, C'est. toi, tu vas avoir ça, tu sais. Ouais. 40 km/h, 45, 52, puis là, La c'est prochaine partant. que je veux, elle devrait aller à 60. Mais en tout cas, je vais pas tout le temps la pousser à ça, mais tu sais, juste pour le savoir que tu peux, là, Non, c'est quand même non. le fun. Ouais. Mais bon, Cool. trêve de bavardage. Ben oui. Je suis comme un vegan, tu sais, les vegans gossants qui viennent de devenir vegan, puis là, ils arrêtent pas d'en parler. OK, OK, OK. OK, Tu sais, OK. j'ai jamais été ce vegan-là, en fait. Moi, je suis plus. Puis en fait, j'ai pas été très longtemps vegan. Mais tu sais, en termes de végétarien, tu sais, la personne qui arrête pas d'en parler, pas tant. Mais avec les trottinettes, je le suis. J'arrête pas de dire, hey, OK. tu veux-tu faire un tour de trottinette à mes amis? Bon, bref. OK. Ah, c'est euh, drôle. bref. Je tenais aussi, bon, en plus de célébrer ce centième, je veux donner quelques remerciements Patreon. Et je suis très content. J'ai eu ma première Patreon féminine. Donc avant, c'était vraiment Mhm. un sausage party, ce qui n'est pas une mauvaise chose, un party de saucisses. Mais c'est comme ma spécialité dans la vie, ça. Mais, là, on a la première femme qui s'est jointe au Patreon, donc super content. Alors bienvenue dans la bande Karine Marcoux et merci pour le support. Merci, Donc Karen. une toute nouvelle Patreon Or. Comme tu t'es enregistré en mars, tu auras aussi deux autres encore plus. Là, tu as droit à deux petits shout-outs par mois pour le mois d'avril que tu vas recevoir là. Puis éventuellement, je vais aussi donner les shout-outs qui manquent au fur et à mesure. Donc, merci Karine Marcoux. Merci aussi aux fidèles Tristan Yes. Garcia, Rolando Gomez, Gabriel Côté et Rémi Mathieu Bro. Merci beaucoup aux Patreons réguliers. Merci Vincent Nadeau-Benoît, Frédéric Vien, Maxime Lopez et Gabriel Robillard. Si vous aussi, Yes, merci. ouais, si vous aussi vous souhaitez devenir Patreon, eh bien allez supporter le podcast. Allez au patreon.com/, le monde de la course. Et c'est ça. Hein? Pour que je puisse m'acheter d'autres trottinettes. Euh, et mais non, sentez-vous pas du tout obligé, mais si vous voulez juste encourager, donner un petit coup de pied dans les fesses, je vais pas dire non. Aussi, je tiens à remercier la toute nouvelle commanditaire en nourriture, Mademoiselle Flexintarienne, qui est encore une fois, en anglais, je veux dire, she delivered, parce qu'elle a bien livré la bouffe, mais en fait, cette fois-ci, c'était son copain qui faisait la livraison. Mais le delivery était bonne aussi. Donc les commandes, encore une fois, la bouffe était délicieuse. Bon, ceux qui me suivent sur Instagram peuvent voir. J'avais déjà dit, bon, quelqu'un m'a demandé est-ce que les portions sont bonnes. Là, j'avais dit, ouais, une portion, ça peut me bourrer. Puis, donc, une personne normale, ça devrait être bon pour environ 1,5 portions. Puis là, dans ma story Instagram et Facebook suivante, là, je disais, je prenais une photo de deux plats, puis je disais, bon, je vais manger ça, mais inquiétez-vous pas, je vais me garder des restes. Puis là, 30 minutes plus tard, je publiais, bon, j'ai oublié que j'étais un calice de porc après un entraînement. Mais donc, ça, je tiens à mentionner que c'est des repas que j'ai mangés à toutes les fois après des entraînements. Et donc, bon, peut-être que je me nourris pas assez la journée, je sais pas. Mais c'est ça, je suis quand même assez pauvre en termes de nutrition. Je maintiens tout de même que pour une personne normale, les portions vont faire
1,5 ou peut-être même 2 repas selon à quel point vous mangez. C'est 14$ par repas d'habitude. Vous pouvez avoir, je pense, à partir de 50$, vous avez 50% de rabais. 5% de rabais, pas 50$. Pour chaque tranche de 50$, ça monte jusqu'à concurrence de 15%, si je ne me trompe pas. Et aussi, je tiens à mentionner, c'est vraiment elle qui fait tout. C'est pas comme le tofu, il y a comme en fait, non, c'est un feta végétalien. Donc, il y a pas de fromage. En fait, tous ces plats sont vraiment véganes, sauf pour ceux qui sont pour les flexitariens, qui ont une viande biologique. Il n'y a, pas, y a jamais le produit de produits dairy, laitier en général, vu que quand même une grande partie de la clientèle, c'est vegan. J'ai posé la question, la grande majorité de ces commandes, c'est ça. Puis je pense que ça fait quand même du sens. Je pense il y a beaucoup d'athlètes qui essaient d'augmenter leur rapport en végétaux puis de réduire leur consommation de viande. Si jamais vous aussi, c'est ce que vous chercherez un système qui vous permet d'avoir ça, d'avoir un petit boost comme ça pour augmenter, diminuer votre rapport en viande ou simplement d'avoir, si vous voulez continuer, il y a aussi les repas sont quand même, il y a l'option pour la viande. C'est ça, vous choisissez, vous pouvez mettre des petits commentaires si vous n'aimez pas c'est quoi le truc que les gens haïssent des fois, que soit les gens haïssent ou aiment, c'est comme une petite affaire verte. C'est la coriandre. Merci. Quelqu'un m'a Ah soufflé oui, la réponse. Si vous aimez pas la ça, vous pouvez coriandre. dire j'en veux pas. Si vous aimez ça, vous pouvez dire j'en veux. Je pense qu'elle est très. Je pense qu'elle voit tous les messages, celle qui concocte ça. C'est ça, vous pouvez passer le chercher à Laval. C'est gratuit si vous allez le chercher vous-même. Ou sinon la livraison. Je sais que pour moi qui reste à la Chine, j'avais fait le test, ça serait 7$ pour moi. Si vous commandez pour au-dessus de 75, je crois, pour avoir la livraison. Donc, si tu considères que tu peux avoir là-dedans une commande de 75$, tu vas avoir 6-7 repas là-dedans, ben 7$ pour 6-7 repas, une pièce par repas, c'est pas pire, c'est moins pire que Uber Eats, je crois. Donc, c'est ça, c'est le Mhm. Uber Eats santé. Je vous le recommande. Perso, à date, j'ai jamais été déçu des plats que j'ai reçus. Il y a aussi des très bons desserts. C'est des biscuits vegan, il y a du chocolat vegan, il y a de tout. Allez visiter son site web, Mademoiselle Flexine Tarienne. Donc MLLE, Mademoiselle, Flex, Flex, Sin, comme le début de Cynthia, Cyn, puis Tarienne, comme dans végétarienne, donc TARIENNE.com. Ou googlez ça. Googlez. Allez sur la publication Facebook que j'aurais fait pour cet épisode et vous pourrez voir le lien dans tous les cas. Une bonne façon d'encourager le podcast. Écrivez dans le commentaire, le podcast m'a amené ici, si jamais ça vous dit bien. Comme ça, le monde de la course, comme ça, ben, Yes. elle saura que j'amène des clients, puis elle va continuer à me commanditer avec sa délicieuse nourriture. Donc, bon, sur ce, après cette petite intro de Yes. 13 minutes, on va pas prendre plus de temps. Merci encore. Merci à toi de prendre de ton temps à chaque fois Ouais, merci. pour co-animer avec moi. Merci à toi. Euh, ouais. Merci à toi de Puis, me l'avoir demandé. le plaisir. Puis, encore une fois, un gros merci à Nico qui est très Ouais, occupé. Ça ta faisait une couple de fois disponibilité qu'on essayait de toujours. l'avoir. Puis, tu sais, il est busy, le gars. On peut le voir. Vous l'écouterez dans l'épisode. Là, il est très chargé. Il y a tellement de projets que c'est clair que nous, Ouais. on était les petits gossants qui essayent d'avoir un épisode. Mais il a bien Non, non, voulu mais accepter au on, final. Donc, c'est ouais, c'est ça. quoi? Mais tu sais, on n'a pas abusé non plus. Là. Je pense que le Non, non. premier contact, tu l'avais fait comme au mois de juin, juillet. Puis je reviens d'en faire un il y a quelques semaines. Donc, on a été raisonnable. Oh, ouais, moi, le harcèlement, tolérance zéro ici. Donc, Non, non, absolument. Et loin de nous l'idée d'harceler qui que ce soit. non. Donc, C'est clair. bon, ben, sur ce, on vous Yes. souhaite Bonne bonne écoute. écoute. Petit ajout juste avant le podcast, c'est le dernier, je promets. On a maintenant un rabais
de 10% avec Mademoiselle Flexitarienne qu'on peut vous partager. Donc, c'est le monde de la course. Il n'y a juste pas le devant. Donc, monde de la course 10. Et vous rentrez ça et vous aurez 10% de rabais sur toutes vos prochaines commandes auprès de Mademoiselle Flexitarienne. Donc, allez-y, utilisez-le. Et comme ça, elle verra quand les gens utilisent ce code, c'est que c'est grâce au fait qu'ils ont écouté le podcast peut-être. Et donc, elle va continuer de m'envoyer de la bonne nourriture pour que je puisse continuer à être paresseux et profiter de sa bonne bouffe et mieux récupérer. Donc, allez-y, monde de la course 10, profitez-en. Et sur ce, bonne écoute. Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, on a le plaisir de recevoir une grande célébrité des internets. Tout récemment, en décembre, sa chaîne YouTube a maintenant atteint 100 000 abonnés, ce qui est quand même beaucoup pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop dans le monde. Je pense que moi, j'attends encore d'en avoir 400-500. C'est Nico Spies de Running Addict, puis corrige-moi si je le prononce mal le nom de famille, mais donc surtout connu sous le nom du Running Addict. Tu as un grand site web, blog, tu fais beaucoup de vidéos, des vidéos vraiment qui aident un peu à vulgariser la course. Tu expliques plein de sujets, c'est très intéressant. Si j'ai des auditeurs qui ne connaissent pas ça, Running Addict, il est sur Facebook. Inquiétez-vous pas, même si le nom est en anglais, c'est parce que c'est un français et les Français aiment beaucoup les termes en anglais, mais c'est le fun parce que souvent toutes les informations sont en anglais et puis là c'est le fun de les avoir en français. J'ai lu plusieurs de tes articles dans le passé. On va faire ça bref parce que aussi, Nico, oui, même s'il est à Montréal, il a encore son côté français et il faut qu'il aille souper à 8 heures. Donc, on va pas s'éterniser. Nous, on est quand même un podcast qui, des fois, on peut étirer la sauce, c'est sûr. Donc, sans plus tarder, je vais te demander, Nico, la question que je pose à tous mes invités lorsque je les reçois pour la première fois, c'est-à-dire comment es-tu entré dans le monde de la course? C'est une bonne question. D'abord, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec Merci vous à ce toi. soir. Merci à toi. Et Merci. la course à pied, pour moi, c'est quand même une longue histoire parce que j'ai démarré ça il y a, je sais plus, il y a 16, 17 ans. Enfin, en gros, j'ai démarré, j'en avais 16. Donc, ça fait la moitié de ma vie que je cours au final. À l'époque, j'ai démarré par la case d'athlétisme, donc inscription en club, et puis je me suis orienté directement vers le demi-fond parce que moi, j'aimais courir en général, j'ai jamais testé les autres épreuves, mais c'est à partir de là que ça a commencé. J'ai commencé par les petites distances, le cross-country, le 800 mètres, 1500 mètres, et petit à petit, au fur et à mesure des années, j'ai essayé un petit peu tout ce qui se fait enfin tout ce qui se fait. J'ai pas essayé l'ultra distance, mais tout ce qui est dans le commun des mortels, on va dire. Puis, donc, dans le fond, est-ce que c'est parce que tu avais un certain talent dans la course que ça t'a penché vers là? Ou est-ce que c'était juste t'aimais souffrir? Puis, parce que là, on sait, tu t'es mis aussi des défis plus récemment de triathlon et tout ça. Mais donc, est-ce que ça a demeuré quand même l'athlétisme qui est très populaire en France, beaucoup plus qu'au Québec? Les 3000 mètres, les 1500, c'est un gros phénomène les soirs là-bas, du moins de ce que j'ai compris. Tandis qu'ici, c'est comme... Il y en a des petits. Mais donc, est-ce que c'était gros dans l'athlétisme, puis là, tu as progressé, puis éventuellement, tu t'es déplacé à course sur route? C'était comment un peu... Pas vraiment ça, en fait. Okay. C'est déjà, avant, moi, j'ai pratiqué pas mal de sports différents. Juste avant la course, je faisais du tennis. Et ce que j'aimais, c'était... Enfin, quand je jouais, en général, on allait le samedi après-midi et puis on y restait 4-5 heures et on jouait. C'était vraiment déjà sur de l'endurance. On aimait faire ça pendant des heures et des heures. Et du coup, j'aimais courir en général. Et un ami à moi m'a amené à l'athlétisme et j'ai essayé ça. Dire que j'avais un talent pour la course à pied, c'est vraiment pas ce que je dirais. Parce que mes premières courses, au final, la première, tout simplement, c'était un 800 mètres.
j'ai fini dernier, mais vraiment bon dernier de la course. Donc j'ai découvert ça Ok. par un côté, oh, c'est quand même compétitif la course. Puis mes premiers cross-country, là, j'étais, on va dire, dans les 2 tiers des classements. Donc c'est vraiment compétitif aussi en Europe. Donc ben, je sais Oui, que le cross-country en jeune, ça l'est aussi ici quand même. oui, Mais dans mes premières années, là, par exemple, si je devais donner un exemple, quelque chose que je cherchais à faire, c'était de me qualifier pour des championnats de France de cross-country. Et j'ai jamais réussi à le faire en jeune, en fait. À chaque fois, les demi-finales donc d'interrégion, j'ai jamais réussi à me qualifier parce que le niveau était vraiment très solide. Donc, moi, je me considère, je sais que quand je le dis, les gens se sentent insultés des fois, mais je me ouais, considère à la base comme quelqu'un qui a un niveau moyen. ouais, J'ai Mhm. pas un talent particulier. Par contre, après, j'ai été sur les distances un peu plus longues où ça récompense quand même plus le travail que le ouais, talent naturel. Là, si ouais. sur 800 mètres, si t'as pas le talent, bah moi j'ai fini à 2 minutes 04. C'est bien pour un amateur, mais ça reste moyen enfin, ça a aucun niveau, même niveau régional. Là, j'étais loin avec ça, donc. Ok. Wow. À quel moment, à quel moment la course, c'est devenu une addiction pour que ça devienne running addict? C'était-tu à ces moments-là ou c'est venu par après? Bah, c'était déjà quelque chose qui rythmait bien ma vie, là, même si je courais 4-5 fois par semaine, c'était quelque chose OK. d'important pour moi. Et le moment où j'ai commencé à créer ça, c'est simple, j'étais sur mon canapé, je me suis dit, ah, j'ai envie de parler de course, je vais juste Ah créer oui, un OK. blog. Donc, il y avait aucune prétention derrière ça, c'était tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup de coureurs se sont dit, ah, je vais créer un blog. Et Mhm. Mhm. j'ai commencé à écrire des articles de blog classiques sur qu'est-ce que je faisais. Et je sais même plus exactement comment je me suis mis à donner des conseils à un certain moment. Je pense qu'on m'a posé des questions, j'y ai répondu. Et de Mhm. fil en aiguille, bah, ça s'est transformé en, vu que je suis très intéressé par ça, bah, j'ai pris le temps de m'intéresser de plus en plus C'est à ça. la course à pied et tu l'as bien dit au début, en fait, à essayer de vulgariser les choses. Ouais. Bah, d'abord, je les ai vulgarisés pour moi parce que j'ai pas un background en sciences du sport. Donc, tout ce que je cherchais, il y avait beaucoup de choses complexes et les décrypter et les mettre avec des mots simples, je me suis rendu compte que ça Mhm. me servait à moi, mais ça servait aussi à plein de monde derrière. Ouais. Donc, Ouais. bah, de fil en aiguille, c'est ça qui a fait que ça a continué. Ça a continué. C'est ça. Fait que beaucoup de lectures, sûrement pour t'abreuver pour toi, puis après ça, de transmettre ça à l'écrit. Tu sais, on en reçoit des auteurs de temps à autre, puis ça revient souvent. C'est difficile quand même d'écrire. Puis surtout quand tu étais au début, j'imagine que tu as dû mettre beaucoup de temps à, tu sais, des fois, bien choisir les mots, il faut être précis, mais en même temps généraliste, cibler large. C'est pas toujours évident. Ça t'a-tu pris du temps avant de devenir à l'aise dans l'écriture? Parce que clairement, ton blog, il y a je sais pas, il y a des centaines d'articles, puis c'est ultra bien fait et vulgarisé, ouais. Bah, je te dirais qu'en fait, j'en prends encore plus conscience aujourd'hui et je dirais que je suis à l'aise avec l'écriture, ça c'est sûr aujourd'hui, mais je me pose encore plus de questions sur comment j'écris les choses, quels mots je choisis. Ouais, OK. Trouver le juste milieu entre très simple et très complexe, bah, il faut être Ouais. aucun des deux. Il faut trouver le milieu qui va parler au monde, mais sans être après dans la complexité où là tu perds tout le monde et ça intéresse plus. C'est Moi, ça. je sais que des fois, il y a quelqu'un qui est un scientifique va regarder mes articles, va dire, oh, c'est très simplifié, mais c'est Mhm. volontaire en fait. Je veux pouvoir parler à tout le monde avec ça et apporter à n'importe quel coureur comme j'étais moi à l'époque de dire, bah, ah, j'ai compris et j'en ai retiré quelque chose. Je veux Ouais. Ouais. pas être dans la complexité qui fait que les gens vont se dire, bah, je sais pas Non, quoi faire avec ça. c'est ça, ou débuter l'article puis décrocher parce que c'est trop dans le complexe et tout. Puis tu sais, au nombre de lecteurs que tu as, ça fait, tu sais, tu peux pas faire plaisir à tout le monde non plus. Donc, j'imagine qu'à un moment donné, on se fait à l'idée de dire, il y a des gens qui seront pas d'accord, puis tant pis, ce sera C'est comme ça. ça, là. Ouais. C'est exactement ça parce que Euh, moi, à la base, le constat que j'avais fait, c'est que justement, les coureurs amateurs, ils n'avaient pas forcément de contenu pour eux. Il y avait soit Mhm. du scientifique, du vraiment carré. Il y a plein de trucs hein, sur Internet. On peut trouver plein de choses qui sont hyper détaillées et moi, je m'abreuve de ça. Ouais. Mais moi, mon rôle, c'est pas ça. C'est pas de produire ça. C'est de rester justement dans le cadre des amateurs qui ont besoin juste de conseils Exactement. pour bien courir, là, si on voulait résumer ça. C'est ça. Puis Puis Ça toi, toi, c'est reste souvent,
Oui, Ah. vas-y, continue. Ben, en Oh, fait, j'allais dire, souvent le contenu sur Internet, il n'y a pas beaucoup de contenu français, ou en tout cas beaucoup moins qu'en Oui. anglais. Donc, quelqu'un qui cherche du contenu français, ben, c'est parfait à ce moment-là. Bah, c'est ça, c'est que moi, je lis, on va dire, 80 à 90% de ce que je lis, c'est en anglais au Ouais. final. Donc, Ah ouais, il y a l'aspect vulgarisation, mais il y a aussi l'aspect, ça n'existe pas en français de toute Ouais. manière. Donc, exactement. Ouais. Ah, c'est très bon. Puis tu disais que dans le fond, toi, c'était pas vraiment ça, ton background. T'as pas nécessairement étudié là-dedans. Initialement, toi, c'était dans quoi ta formation? Puis aussi, après ça, c'est quoi qui t'a amené à Montréal, au Québec? Mhm. hmm. Ben, à la base, en fait, j'ai eu deux. Après, j'ai passé un diplôme d'ingénieur en logistique. Donc, en fait, j'ai une appétence avec les chiffres et l'analyse en général. Donc, j'aime bien les situations complexes où il faut ressortir. Bref, ça, c'était ce que je faisais dans mon boulot. J'étais analyste et j'allais donner du conseil en fonction de ce que moi, je pouvais analyser des différentes situations, principalement dans mon domaine, la logistique, mais je suis un peu capable de le faire dans différents domaines aujourd'hui. Donc, l'analyse de données, c'est quelque chose qui est quand même utile quand on est dans un milieu comme la course, qui est un milieu scientifique, on va dire, derrière. Même Oui. si nous, quand on court, c'est pas l'impression qu'on a, mais il y a plein de choses qu'on peut tirer des chiffres. Et du coup, ça, je sais Mhm. que ça me sert beaucoup aujourd'hui, notamment dans la compréhension de tous les travaux qui existent, parce que quand tu lis une étude scientifique, bon, bah là, c'est du hyper complexe, faut s'accrocher. Et je prends un exemple, je suis en train de travailler quelque chose sur un sujet sur l'impact du vent en course à pied. Mhm. Bah là, j'étais parti sur les coefficients de résistance. Enfin, on est sur des choses où il faut quand même avoir un minimum étudié dans le domaine Ouais. scientifique pour comprendre. Sinon, même moi, je m'y perds et des fois, je me dis, attends, où est-ce que j'en suis? Et ça me Ouais. prend des heures à vraiment réussir à intégrer le sujet. Donc, c'est ça. Intégrer le sujet, ça prend beaucoup de temps pour bien réussir à le restituer derrière. Et la question, j'ai un peu dévié de la question initiale qui était, Non, c'est où bon, est-ce là. que, comment ça m'a amené ensuite à Montréal? Oui. Euh, Bah, ça m'a amené ici en fait parce que dans mon boulot à l'époque où j'étais arrivé au bout de ce que je pouvais faire là. J'avais envie de changer et ma copine aussi. Et à ce moment-là, on s'est dit, bah, dans tous les cas, on voulait déménager, habiter ailleurs de là où on était. On avait différentes options en France, en Europe et le Québec était une des options qu'on avait euh, parce que on avait envie de découvrir le Québec au sens large et il y a quand même la facilité de la langue française parce Mhm. que on restait dans un cadre où il y avait au moins ce critère-là qui restait stable par rapport à tout le reste. Ouais. Donc OK. voilà. Fait que un peu un changement d'air, puis il y avait peut-être Est-ce qu'il y avait, t'avais comme des opportunités d'emploi, des personnes qui t'avaient déjà contacté ou tu t'es juste. OK, t'as juste pris ton billet d'avion, C'est puis lancé. let's go. Exactement. OK, un aventurier quand même. Puis Ouais, est-ce ouais. que t'avais comme beaucoup de monde que tu connaissais à Montréal ou c'était comme vous deux, puis on va se faire des amis là-bas? C'est ça. C'était vraiment, Oh, c'est nous wow! deux. On a tout vendu en France. On est venu avec une valise et un sac à dos chacun et voilà. Wow. Wow! Wow! C'est quand même, c'est... En tout cas, on entend rarement ça. Souvent, il y a quand même, bon, j'avais une tante, j'avais un oncle, j'avais un grand-père ou quelque chose. Là, c'est juste, OK, ben en tout cas, on se sent honoré, le Québec, d'avoir comme été, sans aucun billet, le choix de sélection de Running Addict. Puis dans le fond, c'est ça, comme, qu'est-ce qui t'intéressait à part le français au Québec ou qu'est-ce qui vous intéressait? Est-ce que c'était quoi en fait? Parce qu'il me semble le froid, c'est comme pas tant attrayant, surtout pour la course. Bah, moi, j'avais déjà fait 4 mois d'études en Finlande, donc je connaissais déjà un petit peu le climat hivernal, parce que j'avais passé 4 mois en plein hiver là-bas, donc Ok, je OK. savais un peu ce que c'était, et que moi, en soi, ça me dérangeait pas. ok. Mais ce qu'on voulait, c'était principalement aller découvrir une autre culture et découvrir tout simplement un autre pays, d'autres paysages. Enfin, on aime bien aller se promener dans la nature, donc aller se Mhm. promener, faire les parcs, on les a tous fait X fois maintenant. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément, enfin, qu'on n'avait certainement pas où on était, parce qu'on était en région parisienne, même si on était loin de Ok. Paris, mais il y avait rien d'attrayant. Tu sais, en fin de semaine, on était là, bon,
bah, soit on reste chez nous, soit on va voir des amis, mais il manquait, on aime bien bouger. Et là, aujourd'hui, Ouais. bah, tu pars de Montréal, tu peux aller te promener partout, faire plein de choses. C'est, À 30 minutes de route, on est déjà en campagne, des montagnes et puis des parcs nationaux, là, ouais. ça, D'ailleurs, ça fait 6 ans d'ailleurs, qu'on est là et on s'en lasse pas. Donc, c'est ça exactement. D'ailleurs, ta copine, Elodie, je crois, son travail, c'est ça, elle prend des photos, elle est photographe, entre autres. Donc, j'imagine que c'est ça qu'elle venait chercher aussi en venant au Québec. bah, en fait, c'était un peu comme moi. On n'avait pas d'objectif en venant là. Donc, OK. elle était graphiste. Donc, bah, Graphiste, OK. idéalement, elle voulait reprendre dans le graphisme. Mais moi, c'est pareil. Je suis venu ici. Moi, ce que j'avais dit au début, je suis prêt à prendre n'importe quel boulot pendant 6 mois pour voir juste OK. comment ça se passe et si on se plaît ici. Bah, les 3 premiers mois, je travaillais en logistique quand même, mais un boulot qui était largement en dessous de mes qualifications. Mais c'était pas mon problème à ce moment-là. On voulait juste Ouais, ouais, avoir de quoi vivre, voir vivre l'expérience. Et puis ensuite, bah, ça a permis de voir qu'on voulait rester, de trouver des boulots un peu plus stables ouais. et OK. d'avancer. Fait que Cool. Cool. quand toi t'es venu, t'es parti de la France, est-ce que c'était déjà aussi grand, Running Addict, ou Non. ça a vraiment explosé quand t'es arrivé au Québec? Ben, ou Mais c'est après ça qui est plusieurs fou en années? fait. C'est ça qui est fou, c'est que le Running Addict, ça a été créé en France. Ouais, Donc, c'est un Mhm. site qui est en .fr parce ouais, que j'étais là-bas. À ce moment-là, on n'avait pas pris de décision. On était encore en France et pour y rester. ouais. Et ça a été créé en octobre 2013 et on est arrivé ici en octobre 2014. Donc, un an après. OK. Sachant que la première année, c'était vraiment un blog. Je publiais une fois toutes les 3 semaines, peut-être, un petit article de 250 mots. Donc, au bout d'un an, il y avait 3 fois rien. Là, ce que je disais, il devait y avoir ma mère, ma sœur, 3, 4 amis qui regardaient, et c'était à peu près ça à ce moment-là. Donc, c'est vraiment ici que ça s'est développé. Puis c'est quand Puis maintenant, c'est ouais. quand tu t'es mis à mettre comme plus de contenu, comme des vidéos, plus, est-ce que c'est ça qui a aidé ou des articles comme qui expliquaient comment s'entraîner, quel mythe, qui déboulonnait des mythes et des réalités. C'était quoi un peu, selon toi, qui a fait vraiment lever, à part le fait que maintenant tu avais une adresse IP au Québec? Ben, en fait, pour moi, ce qui a permis de développer, là, c'est un conseil que c'est souvent, on vient me demander, ouais, mais comment tu as fait pour faire ça? Je réponds, bah, depuis 6 ans, je suis là, je publie du contenu chaque semaine, en fait. Mhm. Mhm. La recette numéro un, c'est ça. D'abord parce que petit à petit, bah, à force d'écrire des contenus, bah, on améliore son écriture, la réflexion qu'il y a derrière, les recherches qu'on fait. On se crée une audience aussi petit à petit en étant là chaque semaine. Ouais, Et, euh, et j'ai fait ça, en fait, sur la course à pied, j'ai fait ça. Moi, j'ai appris de mon côté et je l'ai restitué petit à petit. Donc, les premiers articles que j'avais, je les ai pas retirés. Il y en a plein qui sont encore là. Hein. Mais quand je les relis, je me dis, bon, c'était un peu faible. Mais c'est ça le but aussi. Là. Quand je relis des articles, même d'il y a 1 an ou 2 ans, je vois encore des trucs à changer, à améliorer. Et dès que j'ai le temps, c'est ce que je vais faire parce que le contenu ne sera jamais parfait. Il y a toujours des choses qu'on peut aller chercher à améliorer. Et Avec petit à petit, l'évolution moi, aussi. je m'améliore, j'apprends et du coup, j'essaye de restituer ça aussi dans mes contenus. Et je l'ai fait Mhm. sur l'écriture, mais c'est pareil en vidéo. La vidéo, ça a commencé en 2017 et j'avais jamais touché une caméra avant. Donc, pareil, mais si on va sur ma chaîne YouTube, les premières vidéos, il n'y a aucun rythme. C'est comme n'importe qui prend une caméra et qui se dit, bon, je vais faire quelque chose avec. Mais Il n'y avait ça rien me de dérange pas. scripté, il y avait pas tant Non, de préparation. mais ça me dérange pas. Ça fait partie de l'apprentissage et je pense que Absolument. Ben oui. l'aisance face à la caméra, je dirais pas que je suis totalement à l'aise face à une caméra, parce que ça restera toujours un peu bizarre de parler face à une caméra avec ouais, personne en face. ouais, Mhm. Mais, mais aujourd'hui, ça se voit plus. Enfin, il y a que moi qui sais que je suis pas 100% à l'aise face à ça, parce que l'habitude s'est créée à ouais, force de faire des vidéos. ouais, Mhm. Et au final, je le vois quand bah, là, le mois de mars a été compliqué, j'ai fait moins de vidéos. Quand j'ai repris un tournage de vidéo posé face à la caméra, j'en avais pas fait depuis 3 semaines. Ouf, je l'ai senti là parce que j'avais perdu les habitudes et c'était. OK. Donc du coup, maintenant, je me suis dit non, non, maintenant chaque semaine, tu reprends ça, sinon ça se perd tellement vite les habitudes, quel que soit le Ouais. domaine, parce que ça, en course à pied, c'est pareil. Hein. Si on s'arrête de courir 3 semaines, bah, on revient pas pareil
que quand on s'est Exact. arrêté. Ouais, ça fait ça un peu Exact. la Moi, je première t'ai course. connu, Vas-y. moi, je t'ai connu, dans le fond, quand j'ai fait mes premières recherches, ben moi, c'est des recherches en français, donc sur Google en 2017, puis tu ressors tout le temps dans les premiers résultats. Fait que ça, c'est sûr que rendu là, ça l'aide à attirer des nouveaux lecteurs, des nouveaux abonnés, tout ça. T'as-tu remarqué un changement parce que moi, je fais référence à 2017, mais t'as-tu remarqué à quel moment où que tu commençais à ressortir des premières recherches de Google? Parce que c'est quand même un point important. Oui, ben, je te dirais que, enfin, souvent on vient me dire ah, je t'ai trouvé par hasard sur Google. Je souris comme je viens de sourire là parce qu'il n'y a aucun C'est hasard pas du derrière. hasard, mais non. Et vu que enfin, quand je disais que je suis ingénieur de base, analyste, qui aime bien aller farfouiller tous les détails, Ouais, bah, ouais, ouais. du moment où j'ai commencé à me dire oh, j'aime bien ça, je vais m'investir un peu plus dans mon site internet et essayer de le faire progresser, bah, j'ai été lire sur, enfin, grosso modo, comment faire marcher un site internet, même s'il n'y a pas de, Mhm. il y a personne qui publie ça avec voici la recette, pratiquez ça, ça et ça Ouais. n'existe pas. Mais il y a je me suis intéressé au SEO, au Search Engine Optimization. Ouais. OK. Bah, grâce à ça, petit à petit, j'ai appris à dire, OK, Google, qu'est-ce qu'il regarde pour voir si ton article il est bon ou pas? Il y a ce critère-là, là, là. Et petit à petit, moi, OK. j'ai essayé d'intégrer tout ça en gardant le fait que le critère numéro un, c'est du contenu pertinent. Ouais. Donc ça, Mhm. ce qui est bien, c'est que ça n'a jamais changé. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. En fait, plus le temps passe, Ouais. plus les algorithmes ils vont vers ça. Ouais. Donc tant mieux parce que c'est quand même la priorité. Il Ouais. y a 10 ans, quand on tapait un truc, il y avait plein de techniques pour aller tricker un peu l'algorithme et Ouais. aller dire hey, je vais pouvoir placer mon truc au milieu. Alors aujourd'hui, ça existe quasiment plus. Donc tous les contenus OK. un peu pourris sont plus là. Donc aujourd'hui, quand tu cherches à placer un article sur la première page de Google, bah, il faut être juste le plus pertinent de tous en respectant certains critères pour que bah, c'est un algorithme, donc pour que lui il puisse Ouais, ouais, lire ouais. ton algorithme, ton article correctement et comprendre ce qu'il y a dedans, il faut lui donner un peu Ah, c'est une cool. grille de OK. repères, mais ça casse pas le contenu, donc c'est ça Fait que que ça j'aime. t'a vraiment aidé de faire cette Oh, oui, analyse-là. C'est cool. Fait que dans le fond, la procédure, elle n'existe pas, mais tu pourrais la faire. oui. Super bien vulgarisée. Puis donner la recette. Non, je fais des farces. Mais non, c'est cool. Puis, dans le fond, c'est un peu la même chose avec YouTube. Tu sais, souvent, je regarde quand même beaucoup de contenu sur YouTube. Puis souvent, ils disent tout le temps Please like and subscribe. Likez, puis euh, subscribe. Abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est ça. J'écoute S'abonner. trop en anglais, Oui. c'est ça. En Mhm. français, abonnez-vous à ma chaîne. Puis c'est ça pour avec l'algorithme, puis en tout cas, qui parle. Mais c'est ça, encore aujourd'hui, il y a certains trucs qu'il faut faire peut-être comme ça. Puis peut-être ça montre un engagement plus fort, des fans un peu plus fort, puis c'est comme ça que tu Mm. vas réussir à les garder. Mais c'est sûr, c'est bien. Avec la technologie, ce qui est le fun avec la technologie, c'est que ça empire rarement. Des fois, il y a des petits fallbacks, mais en général, ça s'améliore. Puis, comme tu dis, ben, c'est le Mm. fun de savoir que le contenu pertinent est de plus en plus valorisé. Surtout avec la chasse aux fausses nouvelles, ben, le gros cleaning qu'il y a dû avoir, puis le gros nettoyage, parce que c'est quand même fou, là. Aujourd'hui, c'est plus propre que quand tu recherches, mettons, des affaires sur les vaccins. C'est vraiment plus clean sur Google. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a quelques années, tu pouvais trouver bien des affaires, bien des sites, naturalnews.com, des affaires comme ça. Mais bon, je veux pas trop diverger. Puis je trouvais juste ça drôle quand tu parlais euh, de parler à la caméra, parce que c'est fou comme on n'y pense pas. Nous, on te voit, puis on a comme une conversation avec toi, puis même pas, on fait juste t'écouter, puis tu nous parles, puis c'est le fun. Mais c'est tellement bizarre, genre, comme j'ai déjà pensé essayer de le faire, puis là, je suis comme, ah! C'est weird. Fait que je le vois un peu comment tu verrais ça, d'être dans un rythme, un peu comme un comédien, comme un humoriste qui va sur scène, puis qu'il devient rouillé après certaines années. Puis là, bon, Mhm. là, ces dernières années, je sais que tu cours, t'as souvent été aux alentours, je pense, du plateau. En tout cas, je t'ai souvent croisé au parc Maisonneuve, ou
peut-être plus, en tout cas, quand on pense français, on pense plateau, mais peut-être t'es plus dans un coin, il y a des Français Hochelaga. partout. Hochelag, ok, c'est ça, donc Ouais. ça explique le parc Maisonneuve. En tout cas, je sais que je t'ai déjà croisé, puis j'ai vu plusieurs de tes vidéos, me semble, en tout cas, certains de tes vidéos étaient dans ce coin-là. Je pense Ouais. Mathieu, d'ailleurs, t'avais fait un photoshoot là-bas Ouais, avec en lui. octobre. Je pense la journée de l'Halloween, en octobre, me semble, ouais. Ouais. C'était au début du deuxième confinement, là. Juste, Ouais. c'était le jour où ça a commencé, donc on savait pas si on devait le faire quand même. C'était Ah oui, oui. Ouais, Bon, c'était une superbe journée, mais il faisait froid. Tu sais, les premières journées froides aussi, là, c'était comme. Ouais. C'était cool. bon, puis dans le fond, je voulais savoir un petit peu, c'est quoi tes endroits préférés où courir à Montréal? Je sais qu'il y a le parc Maisonneuve, mais est-ce qu'il y a t'as d'autres endroits coup de cœur que tu voudrais partager aux auditeurs? Bah, j'aimais beaucoup, je dis j'aimais parce que j'y vais plus souvent, ouais. J'aimais beaucoup aller courir au Mont-Royal, mais Ouais, Mhm. comme enfin, j'essaie toujours d'optimiser un peu mon temps. Donc, bah, j'ai pas le temps d'aller forcément prendre le vélo ou l'auto pour aller au Mont-Royal courir. Et aller-retour d'ici, je pense que c'est comme 15 kilos. Donc, bah, faire 15 kilos de ville juste pour aller faire. Et puis, de toute façon, déjà, tu as 15 kilos, c'est plus que la majeure partie de mes sorties. Donc, ouais, dans tous les cas, j'ai pas le. Donc, le parc Maisonneuve, c'est parce que c'est à 1 kilomètre de chez moi. Et il y a du sentier. Bah, maintenant que la neige a fondu, on a du sentier un peu mou, donc qui permet de courir pas uniquement sur le bitume, donc qui est plutôt bon pour essayer d'éviter les blessures. Donc c'est pour ça que c'est la raison principale qui fait que je cours là la majeure partie du temps. Puis je m'y sens bien de toute façon. C'est un peu chez moi là. C'est un peu comme si j'allais à ma piste d'athlétisme à côté là. C'est mon parc. Après, Ouais. en parlant de piste, un de mes endroits préférés, même si c'est la piste Étienne Desmarteaux, parce que ça fait à peu Mhm. près, ouais. là, elle a rouvert, mais ça faisait 4 ou 5 ans qu'on attendait ça. Donc, Ouais. honnêtement, le fait qu'il y ait pas de piste quasiment à Montréal, moi, c'est quelque chose qui m'a choqué quand je suis arrivé Ouais, ici. c'est fou. Parce que en France, des pistes d'athlétisme, il y en a. Là. Il n'y en a pas Ouais, 50 par ville, mais c'est assez facile quand même d'aller en trouver une ou deux. Ici, là, quand j'ai commencé à regarder, une fois que celle-là avait fermé, je me suis dit, ben, en fait, il n'y en a plus. Il y a quasiment pas d'autres options pour aller courir sur piste. C'est fou. Mhm. ouais, Jean-Luc Cloutier nous disait qu'il y en avait une avant qu'ils construisent le stade Saputo. Donc, elle avait été détruite pour le stade. Donc, à côté de chez toi. Puis, Dommage. c'est ça. Sinon, aussi, en te rendant au Parc Maisonneuve, tu as une belle montée qui monte jusqu'à la rue Sherbrooke. Je pense que tu l'utilises assez souvent, celle-là, pour Oui. les entraînements. Ouais, la côte qui est sous le tunnel entre le parc olympique et le parc Maisonneuve, là, on a un petit 250 mètres à peu près C'est en ça. côte. Là, c'est parfait, ça, pour moi. Ouais. puis Un beau terrain. ouais, c'est ça. Mais c'est ça. C'est quand même. Si jamais vous voulez essayer de le stocker, je vous conseille le parc Maisonneuve. C'est les fois que je l'ai plus souvent. Mais je me souviens, une fois, je t'avais croisé, j'étais à Ouais, mais un. pas trop longtemps, il est super occupé. Ouais, ouais, non, mais je me souviens, c'était après un time trial qu'on s'était fait. Je pense que je l'avais vu pendant que tu courais. Puis j'avais fait, ah, c'est Running Toi, tu étais Addict. avec Mélanie. Tu étais avec Oui, Mélanie, je crois, tu me disais à ce moment-là, ouais. c'est Mélanie ça, Mirand. je t'avais dit, c'est ça. Je t'ai dit, Ouais. j'ai vu Running Addict. Euh, Ouais. cool. Là, je sais que t'as beaucoup de questions dans la liste, fait que je veux qu'on va essayer de clairer ça, Mathieu. Fait que vas-y Ah, avec ça pour qu'on avance ça, vu qu'on en nous fait, reste juste 28 minutes. ouais, ben, tu sais, là, si on continue par après, ben là, c'est ça, tu t'es fait des genres de projets, tu sais, projet demi-marathon, marathon, là, tu sais, tu documentais, tu filmais, tout ça. Puis là, tu es venu à l'idée de campus. J'imagine ça germait depuis un bout de temps. Ouais. Puis si je me rappelle bien, là, c'est comme le début, c'était fin 2018, début 2019, là, que vous commenciez à annoncer. Fait que comment t'es venu cette idée-là, puis comment vous avez mis ça de l'avant? Nous expliquer aussi c'est quoi, moi je sais c'est quoi campus, mais pour les gens qui ne savent Ouais, pas, ouais, c'est une bonne. gêne-toi pas, là. Bah, en fait, si on reprend l'histoire de base de campus, c'est la même chose que ce que j'ai expliqué pour le site. C'est quand moi je cherchais des informations au tout début, j'avais du mal à les trouver. Donc, bah, à la fin, je me suis dit, OK, j'ai pris du temps à les chercher, à bien les comprendre. Donc, bah, je vais documenter ça sur un site. Et quand j'ai commencé à m'entraîner par moi-même, parce que bah, j'avais plus d'entraîneurs, bah, trouver des programmes d'entraînement ou les créer, bah,
je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué si on voulait faire bien les choses. Et je suis passé par avant de réussir un peu à comprendre la logique de mon côté, j'ai fait plein d'erreurs. Enfin, je répète souvent que j'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles et imaginables qu'un coureur peut faire. Et ce qui, du coup, fait apprendre normalement. Et à la fin, une fois qu'on les a faites, on se dit, ah, OK, ça, faut pas faire, ça, faut pas faire, ça, faut pas faire. Et à la fin, on a à peu près la recette de ce qui marche au moins pour soi. Et du coup, je me suis dit, OK, est-ce qu'il existe quelque chose qui fait que les gens peuvent justement aller sur Internet et pas avoir 1 million d'informations avec lesquelles ils savent pas quoi faire, mais avoir justement quelque chose qui dit, entraîne-toi comme ça. C'est peut-être pas exactement ce qu'un entraîneur personnel te dirait si tu l'avais en face, mais ça va répondre à 80-90% du besoin, ce qui est largement suffisant pour les amateurs qui n'ont pas des objectifs d'aller aux Olympiques ou d'être vraiment à 100% de leur potentiel. Donc, cette idée-là, je l'ai depuis peut-être 2017, mais entre avoir l'idée, avoir des idées, ça vaut pas grand-chose. C'est l'exécution que tu en fais derrière qui est hyper compliquée. Donc, avant de me lancer dans quelque chose, j'essaye de me dire est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'en suis capable? Tout seul, j'en aurais zéro été capable. Donc, j'ai attendu d'avoir un peu les bonnes personnes autour de moi, de me dire ah, OK, là, si je contacte ces personnes-là et que je leur propose le projet, il y a de grandes chances qu'ils acceptent. Donc, grosso modo, c'est de là que ça c'était en 2019 que ça a germé. Et je pense que j'ai un peu du mal avec cette année dernière qui était entre parenthèses de savoir où on en est dans le temps. Mais on a commencé. Le lancement a été fait en novembre 2019. Ouais, c'est ça. Donc, on a commencé à travailler dessus en mai 2019, en fait. C'est ça. La campagne de financement, là, c'était printemps 2019, au début du printemps 2019. OK. Donc là, en fait, quand on s'est réunis et qu'on a commencé à travailler dessus, l'objectif, c'était de fournir un plan d'entraînement qui soit simple et utilisable par n'importe qui puisse bien comprendre les choses. Donc, expliquer ce qu'il y a à faire, mais pas juste avec voici un PDF et fais ça, mais qu'à chaque étape, en fait, la personne puisse dire, OK, cette séance-là, pourquoi je la fais, comment je la fais, en fait, avoir toutes les infos, toutes les questions que tu peux te poser, essayer d'y répondre. Et si on répond pas à toutes les questions, quand on en a, on essaye de rajouter aussi encore à ce moment-là. Le deuxième aspect, c'était que ça ressemble à un accompagnement comme s'il y avait un coach, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas une personne derrière qu'on peut pas reproduire une grande partie de la logique qu'il y a là-dedans, donc qu'il y a une évolution dans le temps, que un programme, quand tu le sélectionnes, tu peux avoir une coquille de base, mais en fonction du profil de la personne, en fonction des différents paramètres qu'elle a, tu vas dire, OK, cette personne-là, elle n'a pas besoin de ça, elle a besoin plutôt de ça. Donc, le programme, il va évoluer en fait en fonction des du profil de la personne. Ça prend en compte la progression du coureur aussi au fil des plans d'entraînement. Ouais. Maintenant, ça prend ça prend en compte aussi les feedbacks. Je pense que vous avez ajouté une fonctionnalité. Exactement. Les utilisateurs rentrent le feedback. Fait que ça évolue bien. Ouais. Puis ça, au final, pour moi, on est toujours dans la version 1. Entre ce qu'on fait aujourd'hui qui est vraiment bien et ce qu'on pourrait faire, il y a encore ça, mais ça prend tellement de temps et d'énergie pour y arriver que on pourrait se frustrer en se disant ah, ça serait l'idéal, mais pourquoi personne n'a fait ce genre de plateforme jusque-là? Parce que c'est tellement complexe qu'en fait ça prend du temps, moi je pense que j'ai réussi à le faire aujourd'hui parce que j'ai une communauté derrière qui m'a aidé via la campagne de sociofinancement, qui permet encore aujourd'hui que ça soit visible et qui fait rayonner le campus. Mais sans ça, c'est hyper difficile de pouvoir le faire parce que ça nous prend beaucoup de temps, ça nous prend des fonds pour pouvoir développer. Et c'est fou, en fait, même si on le sait avant de commencer, quand on est dans ce genre de projet, on se rend compte à quel point c'est 10 fois plus que ce qu'on avait pu imaginer avant, en fait. Exact. C'était totalement un guess parce que tu ne pouvais pas savoir combien tu allais avoir de personnes qui allaient s'abonner à la plateforme. Tu as fait ton lancement, puis après ça, c'était l'année de pandémie. Fait que, puis là, je pense que j'ai lu un article récemment, là, du 26 mars, là, un article européen qui disait que tu as 15 000 à peu près abonnés maintenant. Donc, est-ce que tu juges qu'à 15 000, malgré l'année de pandémie, c'est quand même une très belle réussite? Oui, c'est sûr qu'on aurait toujours voulu avoir plus, c'est certain, mais... En fait, j'ai du mal à juger de cette année parce que, oui, elle est positive, mais
sais, tu as parlé du lancement bêta, donc qui était juste pour nos socio-financeurs en novembre 2019, mais le vrai lancement ouverture publique, c'était mi-février 2020. Donc la pandémie a commencé mi-mars. Donc en fait, on n'a jamais fonctionné avec la vie normale, avec des compétitions, sachant que Ouais. le modèle d'affaires, c'était de dire, bah, vous avez une compétition, vous voulez vous préparer, Telle Ah, date, utilisez le exact, campus. telle date fixe, puis Ouais, on avait vraiment fait ça en plus avec la durée du plan s'adaptait, enfin ouais. tout était autour de ça. Donc en ah, fait, on a vraiment essayé de faire des choses pour que bah, on puisse motiver les gens à continuer de courir parce que c'est aussi un objectif profond. C'est une entreprise. J'ai besoin de fonds pour la faire fonctionner et continuer de la développer, mais à la base, c'est un projet de me dire j'ai envie d'aider les coureurs, j'ai envie de leur fournir quelque chose qui leur permet de bien s'entraîner. Donc là, quand je vois des coureurs qui disent ouais, bah, moi j'ai abandonné à cause de la pandémie, ça me fait mal à l'intérieur. Donc Absolument. le but, c'est aussi de dire, ben, on vous fournit quelque chose qui permet de vous motiver le temps qu'il faudra, même si là, ça commence à être vraiment long. Mais de se dire, quand il y aura les compétitions, ben là, on pourra vraiment voir c'est quoi le potentiel de notre plateforme. Là, on est juste en train de continuer de la développer, mais au ralenti, parce que on aurait pu aller beaucoup plus vite si on avait eu bah, les abonnés Encore plus qui d'abonnés. préparaient des compétitions. Donc, nous, on aurait eu des fonds pour pouvoir peut-être être plus, mais passer plus de temps sur le campus, parce qu'aujourd'hui, là, on est 4 fondateurs, ça nous a rapporté 0 campus. Donc, tu peux Absolument. pas passer ta vie sur un projet qui rapporte rien. non. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. C'est Donc, pas viable, non. Mm. c'est dans un monde idéal, on pourrait le faire, mais dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin que la vie reprenne pour que on puisse financer le campus et continuer de le développer à une vitesse plus rapide. Mais c'est C'est ça. ça. Puis dans ce contexte-là, avec la. Ah, ben, juste une Vas-y. dernière chose, dans ce contexte-là, avec la pandémie, ça vous a comme forcé à mettre du temps dans des fonctionnalités comme comment se revirer de bord, comment établir des nouveaux objectifs. Tu sais, on n'a plus une course à telle date, maintenant je veux travailler ma VMA, je veux. Tu sais, fait, vous avez mis en place d'autres façons de mettre d'autres objectifs, d'autres façons de s'y rendre, fait que ça vous a demandé de l'effort et de développement de fonctionnalités pour répondre à ce besoin-là. Ouais, C'est beaucoup c'est d'adaptation. ça. Mais en fait, ce que je dis aussi à partir de ça, c'est que ça restera positif dans un certain sens parce que on aura ouvert d'autres horizons, on aura amélioré des choses Ouais, qu'on n'aurait sûrement pas pensé dans un contexte normal. On aurait pu être, tu sais, si ça avait ouais. marché et on avait notre petit modèle de fonctionnement, on aurait dit, ah bah c'est cool, ça marche. Si ça, ce genre de moment te force aussi à aller te dire, bon, comment on fait? Et il n'y a pas de solution, il faut qu'on Mhm. trouve des solutions à ça. Donc je suis sûr qu'à long terme, ça sera une bonne chose, mais là, dans le moment, ça ne l'est pas. Mais Non, c'est ça. typiquement, ce qu'on est en train de travailler en ce moment, c'est ajouter de la préparation physique. Ben, Mhm. je pensais pas qu'on arriverait au bout d'1 an à peu près de plateforme à être déjà dans ce genre d'étape-là. Mais comme Ouais. enfin, ça nous force à réfléchir différemment, bah, là, on est en mode, bon, c'est bien, les coureurs, ils se préparent, ils améliorent leur endurance, leur vitesse, mais profitons-en. Enfin, c'est le moment d'en profiter pour faire du renforcement, être plus solide. Et quand tu arrives sur les compétitions ensuite, bah, enfin, je ne vais pas l'apprendre à François, mais si t'as un corps qui est beaucoup plus solide, c'est pas des séances de VMA, c'est pas des séances de seuil, mais ça va te bénéficier énormément quand tu seras sur ta compétition. Donc, c'est le genre de choses qu'on veut aussi passer comme message et donner les outils pour le faire. Puis Mhm. c'est ça, ce que je veux dire, à première vue, la pandémie, ça aurait pu aller dans les deux sens. Si on se disait, ben là, les gens, ils n'auront rien d'autre à faire qu'à la course. Puis il y a eu les coureurs COVID. Mais l'affaire, c'est que les coureurs COVID, c'est pas tant du monde qui vont s'inscrire à une affaire de coaching. Non. C'est juste du monde qui vont y aller le dimanche. Puis les coureurs qui étaient intéressés par ton affaire, en effet, comme tu dis, c'est les compés. Puis en plus que ton programme soit basé sur les compés. Puis je trouve ça le fun parce que c'est ça, dans le fond, le programme d'entraînement doit être basé autour des compés. Puis c'est le fun que tu as des compés, tu peux mettre tes compés à toi. Puis en tout cas, je connais pas exactement le Mhm. programme, mais de baser ça autour de ça, je pense que c'est le fun. Mais là, quand il n'y a plus de compés, ben là, c'est quand même fort que vous ayez quand même 15 000 abonnés malgré ça. Puis bon, avec le retour possible, peut-être que ça va peut-être remonter. En France, est-ce qu'il commence, je sais qu'au Québec, on commence à en avoir à nouveau. Est-ce que ça semble aller dans cette direction aussi en France?
Ouais, bah c'est difficile à dire. Il y a beaucoup, tout le calendrier en Europe, pas mal ici aussi, il est regroupé sur le mois de octobre quasiment. J'ai l'impression qu'il va y Ok. avoir, si la Ouais. situation s'améliore, il va y avoir 50 compétitions chaque fin de semaine en fait à ce moment-là. Donc, Et bah je sais pas boy. s'ils vont réussir à avoir des coureurs à la fin, parce que tout le monde se marche un peu sur les pieds aussi. Ouais, ça se Mais, Ouais, cannibalise. ça se Ouais. cannibalise. mais Le- bon, Ouais, c'est ça. nous de notre côté, en fait, on va avoir rapidement une bonne idée de est-ce que les coureurs sont confiants ou pas sur le fait que ça va se passer, parce que Ouais. nos programmes, en fait, on pousse les gens à commencer des programmes pas 10 ou 12 semaines avant, comme c'est un petit peu la logique sur Internet. Nous, on a voulu faire quelque chose de beaucoup plus long terme qui prépare pas juste sur la partie spécifique, mais qui fait vraiment l'entraînement au complet. Donc là, on va inciter les gens en avril à commencer leur entraînement pour les compétitions d'octobre, en fait. Donc là, on va voir Mhm. si un peu, ça va être un bon sondage du moral des gens et à quel point ils pensent que on va avoir un automne qui sera à peu près normal. Moi, je suis Ouais. plutôt optimiste parce que même si c'est lent aujourd'hui, on a l'impression que ça avance pas. Ça avance quand même pas mal et l'automne c'est encore loin. Là. Donc, je suis assez optimiste, mais Mhm. je suis pour dire où est-ce qu'on sera en automne. Aujourd'hui, moi, je vis à 1 à 2 semaines et le reste, Ouais. bah, on verra parce que c'est trop dur à savoir ce qui va se passer. Ouais. Puis vite, vite C'est avant ça, ouais. que Mathieu, tu continues avec les autres questions, ça m'est juste venu en tête. En parlant de France, toi, ton auditoire, est-ce que tu as un pourcentage significatif du Québec ou est-ce que ça reste grandement, majoritairement français? En fait, ça peut paraître peu l'auditoire que j'ai au Québec, mais Ouais. il est proportionnel au nombre de Québécois francophones versus Ouais. le nombre de francophones en France, Belgique, Suisse. Ça doit faire quasiment OK. 90 ou 100 millions de personnes. Là, ici, c'est quoi? C'est entre 5 8, millions, 8 5, 6 millions. millions. Ah Ouais. ouais, les francophones, ouais, peut-être, ouais. Du coup, c'est ça, en fait. La part Canada, mais c'est Québec principalement, c'est environ 5 à 6% de mon auditoire. Mais si on met ça en rapport au nombre de francophones, en fait, la part est la même Ok. dans la population. Ok. C'est Parfait. ça. Bon, vas-y, Mathieu. Good. Oui, ben là, c'est ça, là, après, ben là, on arrive à l'année, la fameuse année 2020. Tu étais dans une préparation non, attends, pardon. Avant, tu avais un projet aussi demi-Ironman que tu as bien réussi, ça a super bien été. Excuse-moi, on passe rapidement, là. Pour arriver à ton projet Ironman, dans le fond, de 2020 pour Tremblant, qui Ouais. malheureusement a été annulé. Tu étais vraiment dans une. Tu as quand même ton entraînement, tu l'as maintenu, tu l'as soutenu très longtemps, là, je pense jusqu'à l'été. Puis là, je crois qu'il est arrivé une blessure, si j'essaie de me souvenir. Puis, fait que c'est ça. Ça a comme été déjà un gros choc. Après ça, l'annulation, puis tout ça. Fait que si tu veux nous parler de cet été-là ou cette année-là. Bah, c'est sûr que 2020, elle n'a pas été le fun dans tous les cas. Là. Elle l'a été pour personne, mais moi, j'ai un Mm. petit peu accumulé mais l'annulation de l'Ironman, pour moi, dès le mois d'avril, j'étais à peu OK. près résigné sur le fait qu'il ne se passerait pas parce que c'était trop gros pour que l'année se passe normalement après ça. Donc, Mhm. je m'étais un peu recentré sur, bon, ok, je vais me faire des petits défis en course à pied, à vélo pour essayer que l'année soit quand même un peu le fun. En mai, j'avais fait un 10 km, j'avais battu Oui, mon record, donc tout seul sur le dans le stationnement stationnement. du parc, de Charbonneau, là, donc Oui, j'avais Ouais. vu ça. Ouais. j'étais motivé encore à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, quand je repasse là, je me dis jamais je referai ça aujourd'hui, là, Pour de vrai, OK. OK. J'étais non, non, motivé. franchement, une compétition solitaire comme ça sur 10 km, je me suis rendu compte à quel point avoir du monde autour de soi, Oui. ça aide énormément dans une course parce que Ouais. tout seul, même si j'avais deux, trois personnes que je connaissais autour pour m'encourager, Ah ouais. c'est vraiment beaucoup plus dur. Là, quand tu es dans le dur, les secondes, elles te semblent durer beaucoup plus longtemps quand tu vois pas quelqu'un qui est à côté, qui a le même feeling que toi et tu te dis, bon, ok, je suis pas tout C'est seul à ça. souffrir, on s'accroche et ça aide beaucoup. Mais bon, ça a marché quand même. Moi, j'avais battu mon record personnel à ce moment-là, donc c'était quand même un bon moment. Et après ça, par contre, je pense que c'est 2, 3 semaines après, j'ai commencé à avoir des douleurs aux pieds. Je pense Ouais. que souvent, j'étais en forme. Et quand tu es en forme, il y a deux possibilités. Soit tu continues à être en forme et tu performes, soit tu as été
un cran au-dessus et là tu passes dans hop, trop en forme blessure. Donc Ouais. j'ai une fasciite plantaire et j'ai eu des douleurs au dos qui sont arrivées un petit peu après. Donc en fait j'avais toute la chaîne postérieure qui était bloquée là parce que fasciite plantaire, douleur dans le bas du dos, en fait il y a forcément un lien entre tout ça là quand on y OK. réfléchit à la fin. Ouais. Et le fait est que ça a continué, ça a empiré en fait petit à petit. J'ai passé pas mal de temps chez le physio et c'est l'ostéo qui m'a au final débloqué parce que j'avais un bon bref, on va pas rentrer dans le détail, mais mon sacrum était bloqué, donc ça faisait que tout le reste derrière était tendu et ça amenait des OK. douleurs un peu partout. Donc OK. ça m'a pris grosso modo un bon 3 mois pour réussir à résoudre ce problème-là. Donc juin, juillet, août, j'ai quasiment pas couru. Et j'ai repris très progressivement fin d'été. Donc à base de marche-course, là, la petite Ouais, reprise vraiment la remise que en ça m'a forme. permis de tester ce qu'on a mis en place sur le campus et de dire bah Ben oui, oui. c'est adapté pour un retour de blessure. Là, même si Mhm. l'ego d'un coureur, on se dit mais non, je suis pas obligé de me faire de la marche-course, ça Ouais. devrait. Mais en le testant, je me suis dit non, c'était adapté, Oh, c'est oui. ce qu'il faut faire. Ouais. Oui, puis tu prônes beaucoup aussi la progression très, très lente du kilométrage hebdomadaire. Fait qu'on voyait là, que tu as recommencé très tranquillement puis à remonter ça Ouais. ultra tranquillement. Moi, la question que je me posais à ce moment-là, c'est bon, quand tu étais blessé, tout ça, je me demandais, tu sais, si l'Ironman y avait eu lieu, est-ce que tu te serais essayé malgré ça, malgré les blessures ou. Je pense que oui. Ouais, oui. Le côté compétiteur, là, enfin, OK. non, en fait, parce que, non, je te dis ça, mais non, Mais je les m'en suis blessures, ils sorti étaient. qu'en août, en fait, Ouais, donc, non, ça n'aura pas OK. marché, là. Non, OK. j'ai un peu eu un décalage dans ma tête en termes de calendrier, mais non, je me présente sur une course si je sais que ça peut le faire. Y aller pour abandonner à la moitié, Ouais, c'est ça. j'y vais pas. C'est typiquement, non, Non, je comprends. je, Tu sais, mettons que tu avais eu ces blessures-là quelques semaines avant, puis tu sais, ton entraînement aurait super bien été, peut-être que là, tu l'aurais fait, mais là, dans le contexte, comme tu dis, ça faisait 2, 3 mois, donc c'est je savais normal que que. typiquement sur le vélo, je pouvais rouler à basse intensité, mais dès que je voulais pousser un peu plus, ça C'est là allait que. tirer sur mon bas du dos et du coup, C'est ça. donc aller faire 180 km de vélo comme ça pour courir un marathon derrière. Enfin, bon, ça aurait été un petit triathlon, d'accord, mais ce genre de format, c'est pas le fun là, si tu passes 7 heures à Non, avoir non, mal au c'est dos. clair. C'est clair. Cool. Puis là, ben, avec cette année, tu as reparti un nouveau projet Darkside pour l'Ironman 2021. Là, tu as une équipe, ou en tout cas, tu as quelqu'un avec toi qui tourne tes vidéos, qui fait les montages, tout ça. Donc, ça fait ultra professionnel. C'est comme une mini-série, là, des épisodes de 15-20 minutes. C'est super intéressant. Fait que ça, c'est une idée aussi que tu as mûri cet automne. Tu t'es dit, bon, ben, on va starter ça cet hiver. Puis, Le but avec ça, en fait, c'était pour moi, en fait, quand j'ai atteint les 100 000 abonnés sur YouTube, c'était c'est quoi l'étape d'après? C'est pas oh, ok, Mhm. super, on a bien travaillé, on a fait 100 000. C'est pour moi, je me donne la responsabilité de dire bon, bah maintenant, c'est quoi le contenu en plus ou Ben oui. différent que je vais faire qui répond à à cette, à ce chiffre-là, en fait. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, j'aimerais bien j'aime la vidéo, j'aime comment ça fonctionne. J'ai pas un niveau en termes de vidéo qui est capable de faire les contenus que j'ai produits là. Donc, Ouais. j'ai un ami qui, lui, est vidéaste. Donc, OK. je lui en ai parlé et du coup, on s'est associé là-dessus pour faire quelque chose qui soit vraiment, en fait, un documentaire et pas un vlog où j'ai ma caméra et je parle à la caméra. Je voulais vraiment avoir Mhm. un point de vue différent. Ce qui arrive souvent, c'est que les questions qui me sont posées dans ces vidéos-là, c'est pas moi qui les ai écrites. Tu les as pas numériser, ouais, c'est ça. Je veux que ça soit spontané et que ça soit comme si quelqu'un qui regardait ce contenu-là se dise ah, je me pose cette question-là, ah c'est bien, on lui a posé. Parce que moi, Mhm. je j'ai pas ce recul-là forcément sur ma pratique. Je vais pouvoir dire ah, j'ai fait ça. Mais là, j'ai des questions sur à chaque étape en fait comment ça se passe et j'essaye de partager en fait vraiment tous les aspects qu'il peut y avoir dans ce genre de préparation-là. Ouais.
Puis là, on en vient, c'est ça, c'est comme dans les 2 derniers épisodes, tu es comme un peu dans un creux de vague en termes de forme, puis au niveau mental aussi, je pense que tu es fatigué. Moi, je me rappelle que tu avais dit, tu sais, quand la forme est là, puis que le mental n'est pas là, c'est correct, on peut quand même passer à travers. Si la forme n'est pas là, mais que le mental est là, ben, on peut le faire en réduisant un peu l'intensité des entraînements, puis on va passer à travers. Mais quand les deux sont pas là, quand la forme et le mental n'est pas là, c'est là qu'on est comme, Ouais. on a frappé le mur, là. Puis, tu sais, moi, je pense à tous tes projets, ton entraînement, les quantités de messages que tu dois recevoir, courriel, Facebook, sur campus, YouTube, tu sais, Du tout ça, monde tes gossant qui veut lectures. faire des podcasts avec toi. Là, Ouais, c'est ça, qui se sont réessayés. Mais, tu sais, la lecture, l'écriture, les vidéos, tu sais, je veux dire, là, je viens de tout pitcher ça, puis c'est à part ta vie personnelle, puis ton entraînement, puis, fait que, tu sais, à un moment donné, c'est-tu un peu normal que ça en vienne à ça, là? Une surcharge puis une fatigue. Ouais. Ah bah oui, je l'ai clairement cherché, hein, mais ça fait partie de mon. Si tu veux un peu un autre exemple qui ressemble un peu à ça, c'est la deuxième fois en fait que je passe à travers ce genre de situation. La première fois, c'était mai 2017. J'avais fait le marathon de Paris en avril 2017. Donc OK? après, ça avait été vraiment difficile physiquement de récupérer après cette course-là. Et mentalement, psychologiquement, j'étais cramé aussi parce qu'à cette époque-là, j'avais mon travail d'ingénieur et j'avais Running Addict qui était en parallèle en fait, qui commençait déjà à être gros. Donc en fait, Ouais. c'est comme si j'avais deux boulots en même temps et j'essayais de faire au mieux pour faire les deux. Mais j'ai continué jusqu'au moment où en fait mon corps a dit stop pour moi. Il a dit OK. tu peux pas t'entraîner, avoir un travail ingénieur où on t'en demande beaucoup et en même temps avoir un site internet qui commence à marcher et où tu y passes 30 heures par semaine. Ouais. Donc à ce moment-là, bah, j'ai quitté mon emploi salarié parce que je me suis dit bah faut que tu fasses un choix, c'est soit tu ralentis, soit tu arrêtes de faire du sport, soit tu arrêtes Running Addict, soit tu arrêtes ton boulot. Donc arrêter de faire du sport, c'est pas une option. Clairement, enfin pour mon équilibre au quotidien, je pouvais réduire, mais arrêter, c'est pas une option. Après, entre les deux, bah, j'ai dû faire un choix qui était encore une fois un pari. Hein. Je le mets un peu Ouais. sur le même plan Ouais. que venir au Canada avec pas d'emploi et rien Ouais. derrière. C'était un deuxième choix comme ça, c'était de dire bon, bah, on va voir ce qu'on peut faire. Peut-être que ça durera 6 mois et dans 6 mois, je me dirais bah non, financièrement, il n'y a aucune chance que je puisse m'en sortir comme ça marchera pas et je retournerai travailler en entreprise. Donc j'avais fait ce choix-là à ce moment-là, mais pas. J'avais fait un choix parce que mon corps m'a dit bah fais-le ce choix-là. Là aujourd'hui, j'en suis au même stade en fait. Ouais. J'ai même c'est même pire parce que enfin j'ai Running Addict, j'ai Campus, j'ai le projet vidéo Darkside qui en fait prend beaucoup de temps parce que même si j'ai délégué une bonne partie du travail, bah, la réflexion autour du truc, que je suis inclus dedans à chaque fois et, Ouais. euh, et l'entraînement Ironman que j'ai voulu, évidemment, comme je suis un boulimique, je l'ai voulu comme ça et je veux pas y aller en étant préparé à moitié. Donc, Non. bah, l'hiver, en fait, ça a bien L'hiver, marché l'entraînement au début, mais je savais que je tirais sur la corde, en fait, en termes de. Au travail, ça commençait à être compliqué. Je commençais à baisser ma productivité sur les différents sujets. Je me suis dit, ouais, c'est compliqué. Et puis, à un moment, bah, physiquement, ça a crashé. Et bah, vu que j'étais déjà psychologiquement au bord, bah, les deux en même temps, j'ai passé une semaine dans mon canapé à être vraiment. J'avais zéro énergie, là, j'étais juste cramé totalement. Mhm, mhm. Puis avec l'hiver, comme tu disais, c'est pas évident non plus. Tu es pogné pour t'entraîner à l'intérieur, faire beaucoup de vélo à l'intérieur. La course aussi, si, c'est beaucoup à l'intérieur, si on veut faire de l'intensité, tout ça. Fait que ça, ajouter aussi, c'est. Puis là, maintenant, tu vas avoir des décisions à prendre, j'imagine, des choix à faire. Est-ce que tu as une petite idée? J'ai cru comprendre que tu essayais de trouver quelqu'un pour t'aider dans le day-to-day, peut-être, là, Ouais. euh, pour s'occuper de Running Addict, par exemple? Oui, bah, en fait, le problème, c'est que autant côté Running Addict que Campus, enfin, je suis responsable de 1 million de choses Ouais. Mhm. parce que, bah, enfin, être entrepreneur, c'est ça, de toute Ouais. manière. Mais quand tu gères deux entreprises en même temps, ça double les choses.
Et idéalement, côté campus, on aurait aimé pouvoir déjà avoir embaucher quelqu'un qui s'occupe de plein d'autres choses pour nous. Ça n'a pas été fait jusque-là à cause de la pandémie. Running Addict, ça continue de se développer et il y a encore du potentiel pour faire des choses. Donc, moi, je vais essayer je vais essayer. Non, il faut que j'ai quelqu'un pour m'aider sur les deux sujets, en fait, parce que là, je me rends compte que j'ai plus de plaisir en ce moment sur la partie pro parce que je passe moins de temps à faire de la création de contenu, je passe moins de temps à réfléchir à tout ça, en même temps, c'est la partie où j'ai de la valeur ajoutée aussi. Donc, je suis frustré avec moi-même de me dire, je peux plus faire ce que je préfère et qui, en plus, a le plus d'impact pour faire plein d'autres choses qui sont utiles et indispensables à la vie d'une entreprise, mais voilà, enfin, il me faudrait 36 heures dans une journée si je voulais pouvoir faire tout ce que j'ai à faire, quoi. Ben c'est ça, on C'est parle clair. de gestion de temps. Je sais que tu as déjà fait une vidéo qui parlait un petit peu de ça, d'une journée dans ta vie, puis que, tu sais, on a l'impression que faire une vidéo de 10 minutes, ça prend peut-être 1 heure. Non, c'est plus qu'une heure, c'est des heures, la recherche, le montage, nanani, nanana. Puis quand t'es là, au moins, plus tu avances, plus tu commences à être dans le beat, puis tu commences à développer des trucs, c'est sûr, mais ça prend toujours énormément de temps, Ouais. j'imagine. Mettons une journée, tu dirais, là, parce que là maintenant tu peux vivre de ça au moins, fait que t'as plus besoin d'avoir une job avec le Tipeee, qui est l'équivalent des Patreons, pour ceux qui se demandent. T'as toute la publicité avec YouTube et compagnie, et ton site. Mais ça a l'air de quoi maintenant? Mettons ton horaire, tu te dirais tu travailles combien d'heures semaine ou par jour? Ça ressemble à quoi un peu? En fait, je me force à ne pas leur. C'est peut-être une erreur, hein, mais je me Ouais, force à ne pas avoir ça en tête ouais. parce que si je le voyais, je pense que je me dirais, oh, c'est pas possible de. Surtout en ce moment, en fait, avec la pandémie et le fait qu'on est chez nous et qu'on Ouais. est. On n'a rien, entre guillemets, rien à faire, parce qu'on n'a jamais rien à faire, mais il y a quand même plein de choses qu'on peut plus faire et du coup, le temps et du coup, les semaines sont, chaque journée, en fait, qu'elle soit un lundi ou un samedi ou un dimanche, elles ont tendance un peu à être les mêmes. Puis toi, Et à tous même les si jours, t'es à ton j'essaye, travail. À tous les jours, t'es à ton travail, tu ouais, sais. C'est là ton lieu de travail, c'est chez toi où est-ce que tu fais tes vidéos, fait que c'est doit être weird. ouais, puis ce qui est dur, en fait, c'est enfin, le moment où les gens regardent du contenu, il n'y a pas de moment, en fait. Internet ne s'arrête jamais. Donc, en Ouais. fait, tu parlais, Mathieu, je sais plus si c'est Mathieu ou toi qui parlais des messages tout à l'heure, mais des messages, Mhm. que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, les emails, Campus avec notre support, parce qu'on fait du support humain pour répondre aux gens. En fait, les messages rentrent n'importe quand. Mais Et surtout avec la décalage, ben oui, c'est ça, oui. si tu suis pas le rythme, les messages vont quand même continuer de rentrer. Donc, tu sais que de toute manière, tu vas le payer à un moment ou à un autre. Donc, c'est un peu malsain de ce côté-là parce que ça t'incite à être Ouais. connecté tout le temps, tout le temps. Ouais. Et en fait, ce que j'aime bien faire en général dans la période normale, c'est avoir au moins 2 fois une semaine dans l'année où je pars et je coupe tout pour que mon Ok. cerveau se remette un peu je sais pas, se repose vraiment. Là, ici, t'es chez toi, t'es dans ton environnement de travail, j'arrive pas à couper en fait. J'ai besoin de partir quelque part et de couper. Faudra qu'on le fasse de toute manière à l'été là parce que Ouais. Mais c'est indispensable. tu réussis, en fait, vous réussissez à bien le faire, là, toi et Elodie. Là, je sais que des fois, vous louez un chalet, vous allez Laurentides, Estrie, peu importe, mais vous réussissez à décrocher vraiment complètement pendant cette semaine-là. Euh, Pas cette année-là. Ah, non, OK. Récemment, ça n'a pas été. Non, c'est ça. ça doit être dur de Comment décrocher. tu Ouais. fais? Vas-y, Comment tu Elkin. fais pour ouais. Ben, comment tu fais justement pour gérer, te dire OK, là, dans le moment présent, c'est quoi ma priorité? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prépare cette vidéo-là? Est-ce que je lis telle affaire? Est-ce que là, ton entraînement, je pense que c'est ta prio 1, là, j'imagine. Tu places tes entraînements, puis après ça, les temps libres, c'est pour ton travail. Mais comment tu fais pour prioriser le travail, pour choisir sur quoi tu travailles? En fait, c'est le gros problème actuel, c'est que j'arrive plus à prioriser. En fait, c'est une C'est fois que ça. tu en as priorisé, tu peux quand tu as quand même un nombre d'activités qui est maîtrisable. Là, je suis au stade où en fait, je suis un pompier, c'est que je OK. passe d'un feu à l'autre OK. et puis
j'essaye à certains moments de dire non, là, ok, tu te concentres sur ça, mais il y a toujours un Slack, un Messenger, un email important. Parce que, en fait, Oui. c'est quoi la notion d'important? Ben, la personne que tu as en face, si c'est mon monteur vidéo pour le prochain épisode de Darkside qui est produit dimanche, Mhm. bah, c'est important parce que si je lui réponds pas quand il est en train de faire le montage, bah, lui, il avance pas et la vidéo, elle sera C'est pas ça. produite. Et Fait que sur t'as pas le campus, choix. si c'est un de mes associés qui est en train de développer une partie et qui a une question importante, je peux pas ne pas lui répondre non plus. Nos clients, ils sont importants. Enfin, là, je suis au stade où c'est pour ça qu'il faut déléguer au bout d'un moment parce que Ouais. même si c'est pas le moment et c'est compliqué en ce moment, bah, je vais faire un guess que le futur sera meilleur Ouais. et que on pourra se le permettre après parce que sinon, je vais juste m'envoyer dans le mur et il y aura plus personne pour faire tout ça de toute façon. Mhm. Ben, en tout cas, on te souhaite vraiment de trouver toute l'aide que tu as besoin. Aussi, parlant d'aide, je veux le dire, là, tu sais, Élodie est là depuis plusieurs années, puis elle participe beaucoup à tes projets, puis elle a l'air tout le temps, c'est ça, bien embarquée, bien en selle pour campus, tout ça. Fait que je lui envoie un shout-out, comme on dit, là. Fait que je vais dire, c'est cliché, mais je vais dire lâche pas. Mais c'est ça. Ouais. Puis Après, aussi, tu sais, je veux pas dramatiser non plus. Hein, c'est juste qu'il faut que je trouve comment bien gérer les choses. Ouais. Tu sais, je suis pas déprimé. Je suis dans un stade où je suis juste devant un mur et il faut que je me dise comment je fais pour passer au-dessus de Faut ce que tu trouves des mur-là, en fait. solutions. Et C'est ça, le faut que tu fait trouves des solutions. que j'ai Elodie au quotidien, c'est sûr que ça, ben, sans elle, de toute façon, je le dis tout le temps, j'en serais jamais là parce que Exact. je suis quelqu'un qui a besoin quand même qu'on le conforte dans ce qu'il fait. J'ai pas une énorme confiance en moi. Enfin, j'ai même plutôt un gros syndrome de l'imposteur que j'ai toujours aujourd'hui. Donc, quand je Ah publie une mon Dieu, ok. vidéo, quand je publie une vidéo aujourd'hui, je suis toujours à me dire, est-ce que ça va bien passer? Est-ce que ce que j'ai dit là, c'est pas trop simplifié? Est-ce que je vais pas me faire, au final, je sais pas pourquoi je me pose ces questions, parce la Ouais, communauté que j'ai est tellement fun. ben oui. Il y a quasiment pas de trolls. Et les gens qui mettent des messages un peu négatifs, ils ont raison. C'est parce que j'ai pas été dans un degré de. C'est des choix que j'ai faits. Donc après, il faut juste que Mhm. j'assume mes choix Mais, dans les vidéos. mais en tout cas, non, c'est ça, rassure-toi là-dessus. Là, tu sais, la quantité de gens qui te suivent, qui te lisent, puis la tonne de bons commentaires que tu dois avoir, le syndrome de l'imposteur, tu peux le mettre de côté solide. Là. Y a pas, rassure-toi là-dessus. Là. puis Mais, c'est ça. Moi, personnellement, j'ai vu plusieurs de tes articles. Puis en tout cas, moi de mon côté, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est très nuancé. Puis tu démystifies. Puis tu vas vraiment aller regarder la littérature scientifique. Tu vas pas juste dire c'est ça. qu'est-ce que mon coach me disait, moi, dans le temps. Donc, c'est très le fun. C'est pour avoir des nouvelles à jour. Là, je veux pas qu'on te retarde plus parce que je sais que tu as déjà une Non, vie mais très complexe. Tu voulais-tu juste ajouter de quoi, Mathieu, avant ouais, qu'on ben moi, libère? très sérieusement, je voulais te dire merci pour ta disponibilité pour nous autres ce soir. C'est vraiment fin. Là. Oui. Puis nous avoir répondu aussi assez rapidement au courriel. Là, c'est vraiment cool. Moi, j'avais une dernière question, en fait, ou une demande, si je peux me permettre, mais je sais que tu décideras ce que tu voudras. Mais, tu sais, là, tu es embarqué dans des projets d'Ironman, tout ça. Moi, je suis un passionné de course surtout. Est-ce que tu envisages faire retourner sur le marathon puis essayer d'exploser ton record sur marathon? Ce serait-tu un projet à venir après C'est, l'Ironman? je vais te faire un petit. Est-ce que là, tu comptes la publier quand, la vidéo, François? Ah, on peut C'est attendre que comme tu toi, tu veux. publies tes affaires avant. Bah, je vais vous dire du coup, en fait, le contenu de la vidéo de dimanche, elle OK? s'appellera J'abandonne l'Ironman. Parce que Non. le choix que j'ai fait, c'est ça. Parce que ça marche pas aujourd'hui. Et Man, tu cette nous envoies une année, primeur? ouais, cette année est déjà. OK. Wow. Je m'attendais pas à ça. Non, mais je pense que Continue, les gens s'y continue. attendront pas non plus là. Mais Ben non. cette année est trop compliquée et j'ai fait les choix de dire, ben non, côté campus Running Addict, je peux pas mettre ça en péril pour un Ironman alors que je suis pas Lionel Sanders ou Yann Frodeno. Je vais pas aller à Kona et battre. Donc, qu'est-ce Mhm. que je vais y gagner? Moi, c'est plus personnellement, Personnel, ouais. je pourrais le faire l'an prochain. Et puis dans un contexte où on pourra nager l'hiver et puis ça sera le Ouais. fun. Enfin, j'espère. Ouais, ouais, ouais. Mais Ça donc du devrait, coup, en 2022, ça devrait, oui. ouais. Du coup, pour répondre à ta question, le projet il va se transformer justement en retour à la course. Et vu que j'ai Wow. pas préparé de course à pied depuis quelques années,
je pense qu'il y a moyen de. Bref, ça, c'est mon côté, j'en veux trop encore, mais il y a moyen d'aller battre mes records sur les 4 distances REM de la course à pied, là, parce que je Cool. les ai pas courus à mon plein potentiel depuis longtemps, vu que je fais du vélo et de la natation à côté. OK. Donc, Ah, ben là, running, écoute, tu me fais un immense plaisir, là. Je m'attendais tellement pas à ça. puis running addict qui retourne aux sources, le running. Ouais. Ben c'est parfait pour conclure cet épisode. Fait encore une fois, merci beaucoup de nous avoir donné de ton temps parce Ben qu'on oui, sait merci que infiniment. tu dois être tellement occupé avec, tu sais, j'ose pas imaginer avec la quantité de personnes que tu as d'être tout le temps recevoir des messages. Tu sais, juste moi, des fois, je reçois quelques messages, j'en reçois pas tant que ça, là, tu sais, je suis pas tant big. Puis juste des fois, je suis comme, c'est le fun, c'est toujours le fun, mais là, je suis comme, ok, un autre, ok, bon, là, je vais prendre le temps, ok, là, je vais répondre, puis allons-y. Mais tu sais, mettons quand tu as un flux de messages, mettons t'en reçois 2, 3 en même temps, là, t'es comme, ouf, toi, tu dois en recevoir 50 en même temps tous les jours, donc j'ose pas imaginer. Mais c'est ça. Fait que Mhm. merci beaucoup, on te retient pas plus que ça. Ouais, merci, Nico. Puis sur ça, ben, bonne chance pour ton projet de marathon. Puis on te souhaite pas trop de blessures, puis pas trop d'annulations de course. Yes. Ciao, merci, Bah, Nico. bah, merci beaucoup, c'était vraiment le fun d'être avec vous là pendant une heure. Super. Merci.